aujourd'hui on va faire une tarte aux pommes, donc une recette très classique, en mode un peu Halloween, tout ça. Donc il vous faudra à peu près une petite dizaine de pommes coupées en lamelles, du sucre roux, de la vergeoise, de la cannelle, du beurre et 2 pâtes feuilletées. Et au niveau de la cuisson, on est sur du 20-25 minutes à 180 degrés. Voilà, je vous retrouve avec la suite de la recette. Donc voilà, on va pouvoir commencer la recette. Donc vous mettez dans votre poêle bien chaude du beurre. C'est une grosse quantité de beurre, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ça j'en suis consciente, ça devrait aller. Je suis encore consciente que c'est beaucoup. Mais pour la quantité de pommes, c'est pas affolant. Ça va. Donc vous allez prendre, donc moi j'ai une cuillère comme ça pour mesurer. Je sais pas trop à quoi ça correspond en cuillère classique, tout ça. Donc on va faire comme un caramel. Donc on va commencer par mettre donc la plus grosse. Je pense que ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc une cuillère à soupe de vergeoise. Et on peut mettre une cuillère à soupe de sucre de canne. Sucre roux comme vous voulez. C'est surtout une question de goût. Si vous voulez mettre du sucre blanc, il n'y a pas de souci. Voilà. Attends. J'ai pas de cuillère. Je viens de brûler dans l'eau. Donc là, on va remuer un tout petit peu le sucre et le beurre. Comme ça, que tout le beurre prenne le sucre. Voilà. Donc là on fait pas un caramel, hein. Je fais juste un petit peu chauffer le sucre et le beurre avant d'y ajouter notre cher et tendre cannelle. Voilà. Ouf. Quand il n'y a plus les mots, hein. Voilà. Vous mettez. Après, vous pouvez le faire aussi à votre convenance, hein, au niveau des goûts, tout ça. C'est selon si vous aimez la cannelle, si vous aimez le sucre aussi. Hop, attendez. Ça fait un petit caramel. Donc là, vous mettez toutes vos pommes. Donc c'est quand même pas mal de pommes, hein. Donc là, vous remuez vite. Oula, j'ai fait tomber les pommes. Ah. Bon, le sucre c'est un peu sujet, hein. N'ayez pas peur. Je vais le retirer. On va le faire autrement. Donc on n'a qu'à dire que vous êtes parti d'une base de beurre.
j'ai jamais vraiment fait correctement. Hein. J'ai un peu improvisé là. C'est pas grave, on va dire que je vais faire d'une base de beurre. On va mettre un chouïa du coup. Voilà. Pour faire bien revenir vos pommes. Après c'est pas très grave, ça vous a fait un petit caramel. Mais si vous voulez, si vous arrivez à ce que le caramel ne durcisse pas comme moi, vous pourrez aussi. Hein. Ah, ça a un goût de... Est-ce que j'ai un goût de caramel? De comment? Pomme d'amour. Mais vraiment. Très très bon. À refaire. C'est mais excellent. Donc là je refais tous les petits morceaux. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a rajouté donc du beurre, tout ça, je vais venir remettre un peu de... Donc je prends pas la grosse cuillère, je prends l'autre qui est à côté. Je sais pas à quoi ça correspond au niveau des doses. Vous ajustez en fonction de la quantité de pommes que vous avez, tout ça. Moi c'est pour un gros plat à tarte aux pommes, tout ça. Enfin un gros plat à tarte. C'est un plat destiné aux pommes. Hein. Ça aurait pu. Je dis des bêtises. Tu peux avoir des plats faits pour les pommes. Je sais que ça existe. Hop. J'étais juste en train de retirer les morceaux de caramel de la cuillère. Donc là bien sûr c'est à vos goûts. Faites en fonction de vous quoi. Traduction, faites en fonction de la quantité, de vos goûts, tout ça. Moi en tout cas je le fais comme ça. Ça va bien. Je vais juste goûter une pomme pour savoir au niveau de la cannelle s'il faut que je remette ou s'il faut que je laisse comme ça. Voilà. Il faut que je remette. Clairement. Ça fait un très joli petit caramel, c'est très joli. Hop, donc je vais essayer de bien mélanger la cannelle avec tout le reste des pommes. Donc on peut dire qu'il tape à la pomme cannelle, hein, mais ne vous inquiétez pas. C'est clairement ça. Donc ne vous inquiétez pas, hein, le fait de mettre du sucre et de la vergeoise ne fait pas que ce soit trop sucré. Ça va pas être trop sucré quoi. Je sais déjà que là, en fait je mets du sucre déjà pour faire un petit côté bien caramélisé qu'on aime bien. Et aussi parce que les pommes sont plutôt acides. Donc pour éviter d'avoir une tarte qui a le goût du citron, hein, et ben on sucre un petit peu. Donc voilà, donc vous savez très bien qu'en fait vous pouvez faire directement, donc mettre du beurre, ensuite vous mettez vos pommes, ensuite vous rajoutez donc, du sucre et de la cannelle, donc la vergeoise ou vous pouvez aussi prendre de la vergeoise brune. Je sais que il y en a qui n'aiment pas trop la vergeoise blonde, moi j'aime bien. Mais
pourrez prendre donc la vergeoise ou du sucre roux, ou même du sucre blanc. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément le sucre roux et la vergeoise. Ça peut se comprendre, mais moi j'adore. Et je trouve que ça se marie, la vergeoise et le sucre roux, pour moi c'est tarte aux pommes cookie. Ne me demandez pas pourquoi, hein, je sais pas. Mais je sais que j'adore ça, donc voilà. Je trouve que ça donne un goût en fait. Si c'est du sucre blanc dans les cookies, je trouve que ça va pas. Donc on prend du sucre roux ou de la vergeoise. Et dans les cinnamon rolls, je trouve que c'est bien de prendre de la vergeoise brune. Je trouve que ça donne un côté encore plus... ça donne un côté plus foncé, puis ça a un goût. C'est un goût spécial. Bon, je m'écarte un peu du sujet principal, mais voilà. Donc là, quand vos pommes sont un petit peu comme ça, je vais les arrêter parce qu'on ne veut pas non plus faire une compote. Donc voilà. Là, elles sont très bien. Quand elles sont un petit peu molles, vous voyez, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elles sont un peu comme ça, molles quoi. Et bah c'est bon. Donc je vais vous reprendre avec le montage et après la mise au four, etc. À tout de suite. Donc je vous reprends donc avec la suite. Je viens de venir donc une pâte feuilletée ou brisée. Brisée c'est mieux. Mais on n'en avait pas, on vous cache rien, hein. Y a pas de souci. Mais donc du coup je vais prendre une pâte feuilletée, ça changera pas grand chose. Enfin c'est surtout au niveau texture, tout ça. C'est pas vraiment le goût qui diffère. Mais bon, on va prendre ça, ça ira très bien. Donc vous venez prendre votre pâte brisée ou feuilletée, hein, voilà. On fait avec ce qu'on a. Donc oui, sachez qu'on peut faire n'importe quelle tarte avec de la pâte feuilletée. Ça marche très bien. Voilà. Pour ce que je fais, c'est peut-être mieux de prendre de la pâte brisée. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc vous coupez les tours. Attendez, j'ai oublié de mettre en préchauffage mon four. Donc c'est 180 degrés. Je vais aller le mettre à préchauffer en fait. Donc hop. La pâte qui décide de ne pas tenir. C'est un truc très embêtant. Voilà. Donc je reviens tout de suite. J'arrive tout de suite. Et voilà, je suis là. Donc on va prendre un petit peu de vergeoise. Ça veut dire elle fait du tout avec la vergeoise. Un petit peu. Bref. Donc là vous prenez votre vergeoise, vous allez en mettre dans le fond du plat. Je ne le laisserai pas en boîte comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est prévu. Attendez, oh j'ai oublié de faire les petits pics. On passe aux étapes supérieures, mais on oublie l'essentiel. Donc vous piquez votre pâte. Ça devrait suffire. Les côtés aussi, ouais. Yeah, comment ça tombe. Ça devrait aller. Hop. Voilà, comme ça ira très bien. Donc vous prenez. Moi je prends une fourchette, vous pouvez prendre une cuillère, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et vous mettez, vous essayez de répartir la vergeoise ou du sucre blanc ou du sucre roux dans le fond. Ça va vous faire un petit caramel dans le fond de la tarte. Ça peut être très sympathique. Donc j'en mets un petit, on n'en met pas trop non plus, c'est pas, le but n'est pas non plus de trop sucrer la tarte. Donc là je mets de la vergeoise. Voilà, vergeoise blanche. Donc vous pouvez aussi prendre une brune, tout ça. Vous faites comme vous pouvez et comme vous aimez surtout, parce que si vous n'aimez pas les ingrédients, ne les prenez pas. Voilà, si vous n'aimez pas ce genre de tarte, ne la faites pas, ça ne sert à rien. Bref, vous faites comme vous voulez. Donc là,
on reprend de la cannelle. C'est parce que j'adore la cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, n'en répétez pas non plus. Hein. Vous pouvez le faire sans. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai évité d'en mettre trop. Donc après voilà. Donc là j'ai pris celle-ci. Voilà. Voilà. Donc là, on va continuer tout ça, il n'y a pas de souci. Donc on prend nos pommes. J'espère en avoir assez fait. La dernière fois, je me fait moins que ça et ça a été. Donc voilà, vous disposez tout simplement vos petites pommes. Voilà, donc je ne l'ai pas dit, j'ai laissé une autre pâte feuilletée de côté au frigo. Voilà, parce qu'il faut que ce soit le plus froid possible. Ah voilà, c'est une belle couche de pommes. Donc vous répartissez vos pommes le plus équitablement possible. Il évite d'avoir un tout petit truc d'un côté comme ça et puis l'autre comme ça. Bref, sauf si vous êtes généreux avec vous-même. Ensuite, donc voilà, on aurait pu même encore mettre minimum de pommes. Mais bon, c'est mon avis après tout. Donc, je reviens tout de suite avec la suite de la recette, car non, ce n'est pas fini. J'arrive tout de suite. Donc, me revoilà avec les petites finalisations, excusez-moi. On reprend donc une pâte feuilletée qui sort du frigo, très important. Hop. Donc là, vous allez prendre votre pâte feuilletée, vous brisez, voilà, tout simplement. Donc là, vous prenez donc votre meilleur petit couteau d'office. Donc, on va voir si on va y arriver. Ah, ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Donc, attendez, je vais juste faire un truc. Ça n'a rien à voir avec... vous pouvez le faire sans. C'est pour moi. C'est pour moi, c'est vraiment pour moi. Donc, vous allez venir découper la forme souhaitée. Vous pouvez faire autre chose que ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. On ne vous jugera pas. Ceci, je ne sais pas si c'est correct. C'est peut-être un peu trop incurvé. Ça peut se rectifier. Vous prenez, hop, voilà. C'est pas si mal ce que je viens de faire. Vous pouvez faire donc juste le dessin comme ça avec le dos du couteau d'un sourcil. Excusez-moi, là ça me perturbe. Cet œil est beaucoup trop... Voilà, ça se rectifie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais pas du tout si je l'ai bien fait, mais c'est pas grave. Le but c'est de s'amuser quand même un peu. Donc là tu fais hop. Comme un demi-cercle. Voilà. Et celui-là on va le faire un peu moins. On va dire un peu moins prononcé. C'est peut-être un peu trop moins prononcé. C'est pas grave. Ah, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Je dis, mais c'est pas mal. Hop. Croyez pas, hein, j'ai pris un petit modèle à côté pour avoir la forme exacte du visage. Attendez. Il y a un truc qui va pas. Hop. Voilà. Ah oui, forcément, si je prends pas le bon côté de la lame. Vous voyez l'importance de le sortir au dernier moment du frigo. Donc déjà, voilà.
Cet œil là je l'ai fait un peu trop droit, mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser. Après je peux peut-être rectifier un peu en faisant juste une pointe comme ça. Ouais, pas si mal. Voilà, comme ça il est moins prononcé, mais ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Alors, je vois qu'il y a comme des petits traits d'expression ici, comme ça, légèrement. Après, au niveau des narines, on est sur quelque chose qui ressemble à des petits noyaux de pommes. Ça tombe bien, c'est une tarte aux pommes. Voilà. Et il y en a une plus grande que l'autre apparemment. Donc on fait comme ça. C'est 2 petits noyaux de pommes. Voilà, petit tuto. Et j'arrive pas trop à le faire, je vous avoue, mais c'est pas grave. Et donc là, on est censé faire le sourire. Donc moi, je vais juste faire d'abord avec le dos de la lame. Et ensuite, je crois que j'ai réussi. Et ensuite, je vais l'ouvrir. Et je vais suivre à peu près ma première ligne, qui était très bien faite. Hein. C'était pas mal. Voilà. Et donc là, avec le dos de la lame, vous venez faire donc les petits traits. On essaye à peu près de faire quelque chose si vous entendez Donovan, c'est normal, il fait beaucoup de colère en ce moment. Didou est très agité. Oula, ça va pas trop. Hop. Et là, normalement, on est sur quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Le petit sourcil, excusez-moi, je rectifie 2-3 petits détails. Et là, normalement, vous avez ce qu'il faut pour le dessus de la tarte. Donc, on vient reprendre notre tarte. Et en fait, là, ça va être très compliqué. Ça, j'ai pas trop calculé. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, je vais le mettre près de vous pour que vous voyez. J'espère que vous avez bien tout vu. Hein. Parce que sinon, c'est triste. Hein. Est-ce que j'ai fait trop gros le visage par rapport à la tarte? Peut-être. C'est pas grave. On s'en sortira quand même. Mais du coup, j'ai fait plein de détails, sauf que c'est à l'inverse en fait. J'ai été un peu bête. J'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens, la pâte. C'est pas grave, on s'en sortira quand même. J'ai fait des bourdes, c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors... Bon, ma pâte s'est auto-repliée, elle a volé de ses propres ailes. C'est peu de le dire. Elle a volé de ses propres ailes, la pâte. Donc là, vous allez essayer de... Je vais essayer de faire quelque chose de joli, mais on promet rien. Hein. On promet rien du tout. Donc là, je vais essayer de faire des petits replis qui font que ça fasse à peu près joli, à peu près présentable. J'espère que ça va le faire. Hop. Ah, j'ai peut-être trouvé un petit mouvement. C'est le four qui bip. Si vous entendez un petit bip, c'est le four. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas chez vous. Voilà. Hop. Comme ça devrait aller comme ça, non? Je m'y connais pas trop. Je fais des petits essais. Et pour Halloween, je trouve ça très très sympa. Mais par contre, je crois que j'ai fait un visage beaucoup trop gros par rapport à la taille de mon plat en fait. Tout simplement. En fait, peut-être que j'aurais peut-être dû prendre un plat plus gros. Tout simplement. Tout simplement plus gros. Faire des petits replis comme ça. Je trouve ça un peu sympa. Alors là, l'œil, il va prendre cher au niveau décoratif. Je pense que je vais couper. Jugez pas que je coupe avec le ciseau.
J'avais pas trop d'options, hein. Je voulais pas tuer l'œil. Il était très bien fait, donc par rapport à l'autre. Et c'est pas mal. Franchement, je disais, ça va. Je vais juste retracer des petites lignes, tout ça, parce que malheureusement, j'ai fait des tracés, sauf que c'était à l'inverse. Donc forcément, ils n'y sont plus. C'est un peu dommage. Donc mes sourcils, ils étaient où? Ah bah ils étaient là où est-ce qu'il faut pas. Hein. On va faire des petits sourcils, on va faire des petits traits expressifs de l'œil. Hop, on va refaire les petits traits qui sont là. Voilà, hop. Et ça devrait aller. Donc là, on va mettre une petite dorure quand même. On va pas être sans rien. Je vais juste faire quelque chose. C'est couper quelques bords qui, je trouve, sont très épais. Donc, si vous ne voulez pas juste manger de la pâte, c'est un peu ça. Vous voyez, comme ça scelle un peu le tout. Et puis, il n'y a pas besoin de garder 4 km de pâte pour un petit peu rien, quoi. Hop. T'es encore en train de filmer, ma chérie? Oui, je l'ai un petit peu raté. C'est pas grave ça, ma chérie. Le principal, c'est que Ça se mange. tout à fait. Hop, donc là, je coupe les petites bordures parce que c'est très épais. Oui. Le but n'est pas de manger de la pâte. Voilà. Donc là, ça vous donne ça. Et après, on va le badigeonner de lait. C'est ce que je fais avec les cinnamon rolls. Et après, ça fait une belle dorure. Donc, je voulais tester avec la tarte. Voilà. J'ai un petit peu raté parce que je crois que je l'ai fait trop grand par rapport à la taille du C'est plat. pas grave, chérie. C'est pas grave. C'est joli. Donc, hop, on va prendre un petit peu de lait. Puis on va venir badigeonner toute la tarte. Je savais pas qu'on pouvait le faire rouler. Ouais, apparemment, on peut le faire rouler. Hein. Je fais ça avec le cinnamon roll. Déjà, ça hydrate un peu la brioche. Parce que voilà, ça évite qu'elle soit trop sèche. Et en plus de ça, ça fait une dorure. C'est pour ça qu'elle dort bien. Okay. Donc je vais tester avec la tarte, on sait jamais. Ça se trouve, ça va pas du tout dorer, ce sera dommage, mais... Ta plaque, elle est pas trop haute, c'est bon. J'ai oublié de rectifier la taille de la grille, mais ça va, je vais changer ça après. Et toi, tu te brûles pas, c'est possible. Non, non. Pas me brûler. Là, c'est sûr que la pâte, elle va respirer, hein. Mais c'est très connu de faire Jack sur une tarte aux pommes. Vous pourrez regarder des exemples, il y a même des patrons sur Pinterest. Vous avez juste à enregistrer sur votre téléphone et le photocopier si vous voulez. Ce sera plus simple. Et vous en faites un petit patron en papier ou en machin. Vous pouvez même le plastifier si vous voulez le faire tous les ans. Comme ça, vous vous embêtez pas trop à faire la forme. Bon, après, ce qui est sympa à le faire soi-même, c'est qu'il y a le résultat du soi-même. C'est-à-dire que on voit bien que c'est fait à la main. Et puis, voilà quoi. Mais sinon, oui, il y a des petits patrons, tout ça, sur Pinterest, si vous voulez. Voilà. J'ai regardé ça tout à l'heure. Et je trouvais ça sympa qu'il y ait des petits patrons, tout ça, pour... si vous voulez, essayer. Hein. Toi, t'avais pas besoin de patron. Non, je l'ai fait comme ça. Mais les petits bouts qui dépassent, surtout, fais attention. Où ça? Ça va cramer de l'autre côté. Perds-moi que je le vois, tu vois. Ah oui. Voilà. Voilà. Pas de soucis. Et puis la pâte, on fera quelque chose. Donc, je vais vous laisser et je vous mettrai donc le résultat au plat. Donc après cuisson, comment ça a développé, tout ça. J'espère que ça va bien se décoller ici, ce serait dommage. Et je pense que oui, hein, j'ai bien découpé. Donc je vous laisse et on vous dit à tout à l'heure. Bisous!
le résultat après cuisson. Voilà. Ça donne ça. Bon, les bordures, c'est parce que je les ai juste coupées et pas pliées ou C'est quoi que ce soit. magnifique. Mais du coup, voilà, ça fait comme ça. Et voilà. Donc, oui. On vous fait plein de bisous. À la prochaine. À demain, tout le monde. Bisous.